Après avoir entendu Jésus parler du royaume de Dieu et du moyen d'y entrer aux pharisiens Nicodème, nous avons commencé la semaine passée à nous intéresser au cas de Matthieu, l'un des 12 disciples de Jésus, et à sa conversion. Nous nous étions quittés alors que nous en apprenions un peu plus sur cet étrange métier de péager, de collecteur d'impôts, qui était celui de Matthieu, et sur toutes les conséquences qu'une telle fonction engendrait. Je vous propose donc de reprendre là où nous nous étions arrêtés. Non seulement les Juifs n'aimaient pas les collecteurs d'impôts parce qu'ils estimaient qu'ils les volaient, mais aussi parce que nombre d'entre eux estimaient qu'il était injuste et immoral de verser des impôts à Rome. Le premier argument avancé par les Juifs qui défendaient cette position était pragmatique. Elle peut se résumer à cette formule: il est impensable que nous nourrissions la bête qui nous dévore. Il est clair que payer des impôts à Rome ne faisait qu'alimenter la machine à broyer qu'était l'Empire romain. Mais il faut tout de même nuancer en rappelant que les impôts servaient aussi à l'entretien des routes. C'est Rome, pas la Belgique. À l'entretien des routes, des infrastructures maritimes, des aqueducs et autres ouvrages monumentaux qui rendaient la vie au quotidien, somme toute, nettement plus facile. Il fallait donc un peu équilibrer, me semble-t-il, la vision des choses. Le second argument avancé par ceux qui estimaient ne pas devoir payer l'impôt à Rome était lui de nature religieuse, car se fondant sur l'Ancien Testament, certains Juifs estimaient que seul Dieu avait le droit de recevoir leur argent. Cette position était celle des pharisiens qui attendaient la venue du Messie et le rétablissement de la théocratie au travers du descendant du roi David. Sachant cela, on comprend d'autant mieux le piège tendu à Jésus par les pharisiens et les hérodiens au sujet de l'impôt dû ou non à César, qu'on retrouve en Marc 12 et en Matthieu 22, que je vais donc lire pour vous maintenant, dans l'évangile de Marc. Vous connaissez cette polémique, en tout cas cette tentative de déstabilisation du ministère de Jésus. Ils envoyèrent auprès, donc les responsables du temple, envoyèrent auprès de Jésus quelques pharisiens et des hérodiens afin de prendre au piège ses propres paroles. Il vint lui dire: Maître, nous savons que tes paroles sont vraies et que tu ne te laisses pas influencer par personne, car tu ne regardes pas l'apparence des gens et tu enseignes le chemin de Dieu en toute vérité. Enfin, cette formulation est fort hypocrite puisque le but de cette démarche, c'est de piéger Jésus. Est-il permis ou non de payer l'impôt à l'empereur, donc à César? Devons-nous payer ou ne pas payer? Mais Jésus, connaissant leur hypocrisie, leur répondit: Pourquoi me tendez-vous un piège? Apportez-moi une pièce de monnaie afin que je la voie. Ils en apportèrent une. Jésus leur demanda: De qui porte-t-elle l'effigie et l'inscription? De l'empereur, lui répondirent-ils. Alors il leur dit: Rendez à l'empereur ce qui est à l'empereur, César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Et ils furent dans l'étonnement à son sujet. Le piège, je l'ai dit, était réel et bien préparé. En effet, le peuple étant écrasé d'impôts, tout soutien de Jésus aux taxes romaines aurait mis fin à son ministère auprès du peuple, auprès du plus petit, des plus petits. Par contre, si Jésus a tenu un discours à l'encontre de l'impôt romain, les Hérodiens, qui étaient proches du pouvoir, auraient vite fait de le dénoncer à l'autorité romaine pour sédition. De là la présence des deux factions en question, pourtant rivales au quotidien. Les pharisiens et les hérodiens ne se fréquentaient quasi jamais et étaient rivaux, quasi surtout dans tous les domaines. Donc on comprend mieux pourquoi les deux groupes représentatifs de deux positionnements politiques et religieux ont été envoyés vers Jésus pour poser cette question. Et on connaît aussi, on vient de le lire, la réponse de Jésus renvoyant les deux groupes dos à dos: rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. En effet, la pièce de monnaie qu'on lui montre porte l'effigie de César et elle appartient donc à César et doit revenir à César. L'homme, et en particulier ici les pharisiens, qui tentent de le piéger, appartiennent à Dieu, car ils portent l'image de Dieu. Ils refusaient de payer l'impôt imposé par Rome, mais ils refusaient aussi de payer l'impôt d'amour, si je peux dire ça comme ça, qu'il devait à Dieu en tant qu'homme fait à son image. Revenons à présent à Matthieu. En tant que détenteur de la charge officielle de collecteur d'impôts, Matthieu avait tout pouvoir, je dis bien tout pouvoir, pour percevoir un impôt sur presque tout. Ah, quel beau métier quand même. En plus de percevoir les droits d'importation et d'exportation sur toute marchandise entrant ou sortant de Galilée, il était également libre d'établir des péages sur le transport des marchandises empruntant les ponts
et il y en avait des points, ainsi que des droits sur l'utilisation des ports, parce qu'il y avait un port, il siégeait certainement, on le verra tout à l'heure sur une carte, sur le port de la mer de Tibériade ou de la mer de Galilée. Il avait en outre le droit d'ouvrir les colis, oui, et même celui d'ouvrir le courrier, juste au cas où la correspondance en question aurait contenu quelque affaire intéressante qu'il aurait pu éventuellement taxer. Son bureau, si on peut appeler ça comme ça, devait être situé à une intersection, probablement au port donc, de la mer de Galilée, qui se trouvait donc au bord de cette mer, au nord de cette mer. Mer de Galilée, voilà, Capernaum, c'est là qu'il est. Vous voyez, alors, ce n'est pas mis sur la carte, mais de Damas, vous voyez, au-dessus à droite là, de la carte, tout en haut, près du plafond, il y a... Pardon ? Oui, c'est le nord, je ne savais plus, c'est pas grave, je suis perturbé, excusez-moi. Donc il y a Damas, il y avait des routes romaines qui descendaient, tout le Moyen-Orient, donc ici, de Damas, etc., qui descendaient, et il y avait une obligation de passer quasi dans la région de la Galilée, avec ce que ça impliquait, c'est que vous étiez taxé, il y avait des frais de péage, etc., etc. Alors, s'il siégeait bien là, et c'est fort possible que Matthieu ayant été un homme intelligent, nous en sommes sûrs, n'est-ce pas ? Si c'était le cas, il se situait bien là, il se trouvait à un point commercial stratégique, car à cet endroit passait la route venant de Damas donc, et de l'Orient. Il aurait ainsi pu imposer tous les voyageurs à destination de l'Est, de l'Ouest, du Sud et du Nord. Et soyons-en certains, c'est probablement ce qu'il a fait. Il faut également rappeler que la Galilée, toute détestée et prise de haut qu'elle fut par l'intelligentsia de Judée, les Judéens détestaient les Galiléens, parce qu'ils se mélangeaient trop à des non-juifs, la Galilée restait une zone commerciale excessivement importante. Selon certains, le nom Galilée viendrait d'ailleurs de l'hébreu Gelil al-Goïm, vous en doutez un petit peu, qui signifie district des non-juifs. C'est en train de démontrer un grand dynamisme dû aux nombreuses routes arrivant, comme je viens de le dire, et partant de la région. Alors, je n'ai pas la preuve de ce que je vais vous dire, bien entendu, mais je souris quand même un petit peu intérieurement, en pensant que notre ami Matthieu a dû imposer la florissante industrie de la pêche concentrée autour du lac de Tibériade. Quand on voit que certains disciples de Jésus sont pêcheurs, donc ils possèdent une petite entreprise de pêche, en fait, ils devaient relativement bien gagner leur vie parce que la pêche était très florissante, l'industrie de la pêche était très florissante dans la région. Il a donc dû sans doute, je dis bien sans doute, faire payer des taxes à Pierre, André, Jacques et Jean, ses futurs compagnons de service. On peut dire que les disciples n'étaient en tout cas pas rancuniers, si c'est le cas. Alors j'aimerais reprendre maintenant le verset 9 du chapitre 9 de l'évangile de Matthieu, où se trouve rédigé l'appel de Matthieu par Jésus. Jésus partit de là, en passant, il y avait un homme assis au bureau des taxes et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit « Suis-moi » et cet homme le suivit. J'aimerais relever le fait que Matthieu est assis à la table de péage lorsque Jésus l'interpelle. Alors ce fait peut paraître anecdotique, mais en fait il ne l'est pas vraiment. Parce que ce petit détail, il vit un homme assis au bureau des taxes, nous dit encore une fois quelque chose, nous donne une indication supplémentaire sur Matthieu. Cette indication, qui peut paraître encore une fois de peu d'intérêt, est que Matthieu assume sa fonction. Il faut en effet savoir que de nombreux collecteurs d'impôts engageaient de tierces personnes pour percevoir l'impôt à leur place et ne pas devoir donc passer la journée à se faire insulter, à croiser des regards assassins des gens qu'ils étaient en train de taxer. Ils se faisaient remplacer. Ils donnaient un petit pourcentage aux hommes qui les remplaçaient et ils se prenaient le reste dans leur fouille ou, en français normal, dans leur poche, dans leur porte-monnaie, sur leur compte en banque, vous en rajouterez. Seuls les péagers, n'ayant rien à faire de ce qu'on en pensait d'eux, prenaient place eux-mêmes au péage. Donc vous voyez, ça nous donne quand même, me semble-t-il, une petite indication du caractère de Matthieu. C'était déjà terrible d'être collecteur d'impôts, ça l'était encore plus de l'être en public. D'ailleurs, selon l'enseignement des rabbins, il faut quand même se rendre compte de ça, il était impossible pour un homme dans la position de Matthieu de se repentir. Donc eux, c'était foutu, Dieu ne pouvait plus rien faire pour eux. De là, l'appel de Jésus qui est encore plus interpellant, me semble-t-il, puisque Jésus va au-delà de toutes les conventions sociales pour dire « Mais si, moi j'appelle ce genre de personnes ». Donc s'il y avait un collecteur d'impôts ici dans la pièce, déjà il serait le bienvenu, il ferait la foule.
en passant. Mais au-delà, on pourrait lui dire, mais même dans ta position, tu es aimé de Dieu et tu peux être appelé par Dieu. On peut donc imaginer la stupéfaction de la foule qui assiste à cette petite scène. Quand Jésus dit à ce collecteur d'impôts rejeté par tout le monde, « Toi, tu te lèves et tu me suis ». Alors, toutes ces informations connues et retenues, du moins j'espère, une question devrait s'imposer à nous. Pourquoi Matthieu s'est-il levé et a-t-il suivi Jésus? Quand on voit le phénomène, pourquoi Matthieu s'est-il levé et a-t-il suivi Jésus? Alors, à mon sens, le contexte direct et les éléments que nous donnent les autres évangiles synoptiques ne permettent qu'une seule réponse. Matthieu portait déjà en lui la conviction de son propre péché. Il savait que ce qu'il faisait, ce qu'il vivait était mal. Ce qui signifie qu'au-delà des apparences, de la forfanterie, peut-être le côté « moi j'assume, je suis là », au-delà de l'argent et des fêtes, parce qu'on l'a dit, il gagnait de l'argent, et même parfois beaucoup d'argent, et des fêtes qui s'organisaient, au-delà des prostituées et de la belle vie en apparence, parce qu'il y avait, les collecteurs d'impôts sont vraiment des gens, des hommes dégoûtants qui volent leur peuple, bon, ok, mais il y avait certainement aussi une sorte d'envie de la part des autres personnes. Parce qu'à première vue, les collecteurs d'impôts, ils gagnaient beaucoup d'argent, et justement, ils passaient du temps avec des prostituées, ça coûtait de l'argent aussi. Et certains auraient peut-être bien aimé avoir ce genre de vie sans oser l'avouer. Donc il y avait certainement aussi une partie d'envie dans tout ça. Il n'empêche que malgré la belle vie, si on peut l'appeler comme ça, au plus profond de son être, Matthieu désirait être libéré de cette vie de péché et de solitude, car mes amis, rappelons-le, le péché isole, intérieurement. Hein. Dans le cas de Matthieu, on va le voir un peu plus loin, visuellement, il était entouré de plein de gens. Déjà parce qu'il avait du pognon, quand vous avez de l'argent, en général, les gens affluent. Hein. Les mouches aiment le vinaigre, la confiture, c'est ça? La confiture, pas le vinaigre, la confiture. Et c'est à mon sens parce qu'il est conscient de son péché et qu'il veut certainement en sortir, qu'il s'empresse de tout quitter pour suivre Jésus. Parce que c'est toujours son péché que l'on abandonne quand on se lève pour répondre à l'appel à la conversion lancé par le Christ. Et c'est d'ailleurs ça, comme je l'ai dit en introduction, qui manque souvent dans l'évangélisation aujourd'hui, c'est qu'on leur dit « tu vas devoir tout lâcher ». Tu ne vas pas pouvoir continuer ta petite vie maintenant, comme tu l'amènes maintenant, avec Jésus en plus. Hein. C'est l'un ou c'est l'autre. Hein. Jamais Matthieu n'aurait fait une telle chose, n'aurait tout abandonné sur une simple impulsion, car cela lui aurait coûté trop cher. Il s'est donc passé quelque chose. C'est à une véritable naissance que nous assistons. Car, et là encore, on peut ne pas s'en rendre compte, car Matthieu sait qui est Jésus. Ça, le texte ne nous le dit pas, mais c'est évident qu'il sait. Il faut quand même savoir que la plus grande partie du ministère de Jésus, public de Jésus, s'est déroulée en Galilée. Alors, de temps en temps, aux grandes fêtes, il descendait à Jérusalem. Quand il remontait, il repassait par la Samarie, ok. Mais le plus gros endroit où il a prêché et il a enseigné, ça reste la Galilée. Donc Matthieu sait qui il est parce que c'est là qu'il travaille. Il est là tous les jours à sa table de péage. Il est au courant de la radicalité de son message. Il connaît les exigences de Jésus. Il sait pertinemment bien ce qu'il attend, étant donné que Jésus exerce son ministère, je l'ai dit, dans la région. Il connaissait donc son enseignement. Il avait entendu parler de ses miracles, des signes et des prodiges, parce que le bouche à oreille allait très vite. Et peut-être avait-il d'ailleurs assisté à certains d'entre eux. Ça, on n'en sait rien, mais peut-être avait-il assisté à certains miracles. Et vu l'endroit donc où il officiait, et l'omniprésence de Jésus autour de la mer de Galilée, et parfois même sur elle, rappelez-vous, hein, il est peu douteux que notre péager ait entendu prêcher Jésus. Il a certainement entendu certains enseignements de Jésus. Il arrivait effectivement à Jésus de monter dans une barque et de se rendre un peu plus loin, sur le lac. Pourquoi? Parce que là, grâce à l'écho produit par les collines environnantes, sa voix portait dans toutes les directions. Ainsi, où que vous vous trouviez, sur la berge, il vous était possible d'entendre Jésus enseigner. Et la plupart des barques
indépendamment des barques de pêcheurs. La plupart des barques se trouvaient au port du lac de Tibériade, où se trouvait probablement la table de péage de Matthieu. Matthieu connaissait donc les conditions rigoureuses imposées par Jésus à ceux qui voulaient être ses disciples. Je vais les rappeler ici. C'est pour ça qu'il se lève et qu'il suit. Il sait où il va. Donc il a dû méditer ça intérieurement, bien avant que Jésus l'appelle, à partir du fait qu'il voulait changer de vie. Le message de Jésus a dû tellement l'impacter, tellement l'ébranler, que ça a mis en lui quelque chose en route. En disant, je ne peux pas continuer comme ça. Ce n'est pas possible. Et puis, rien ne dit encore, hein, Matthieu est juif, pas parce qu'il est collecteur d'impôts, qu'il n'a pas peur de Dieu. D'autres exemples de collecteurs d'impôts, par exemple dans le temple, qui disent sois apaisé envers moi, Seigneur, pardonne-moi. C'est bien la preuve qu'on pouvait avoir ce genre de profession, être détesté par tout le monde, et faire des choses, en fait, voler les gens, c'est vrai, et enfreindre la loi de Dieu, tout en étant perturbé intérieurement par ce qu'on vivait. Matthieu 8, versets 18 à 22. Voyant une grande foule autour de lui, Jésus donna l'ordre de passer de l'autre côté du lac. Encore le lac. Hein. Un spécialiste de la loi s'approchait et lui dit, « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où il puisse reposer sa tête. Donc tu me suis, tu n'auras plus de chez toi, plus de famille, plus de toi au-dessus de ta tête. » Un autre parmi les disciples lui dit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon Père. » Bon, la plupart des chrétiens, ils lisent ça, ils tombent de leur chaise. Hein. Ils ne comprennent pas. Mais Jésus lui répondit, « Suis-moi et laisse les morts enterrer leurs morts. » Qui refusera à quelqu'un d'enterrer son père? Jésus. Priorité, c'est l'évangile. Tu veux me suivre, alors ton père, il est mort. Tu ne sais plus rien faire pour lui. Toutes les simagrées que tu vas faire autour du cercueil, ça ne changera pas son état. Ni celui de ceux qui entourent le cercueil, qui sont aussi perdus et aussi morts que ton père. Et je précise quand même, pour être tout à fait complet, que les enterrements, c'est comme les mariages, à l'époque en Israël, ça durait entre 1 et 2 semaines. Donc en fait, il dit, tu es mon maître, je vais te suivre, tu es mon maître. En attendant, tu es mon maître et tu vas m'attendre 2 semaines, ici, moi ton disciple, pour que j'ai le temps d'enterrer. Donc c'est l'antithèse d'un disciple par rapport à son maître. Ce que son maître dit, le disciple le fait, il ne discute pas. À méditer pour nous, hein, me semble-t-il. Autre passage, toujours dans Matthieu. Toujours le contexte, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut vivre pour être un disciple de Jésus. C'est pourquoi toute personne qui se déclarera publiquement pour moi, je me déclarerai moi aussi pour elle devant mon Père céleste. Mais celui qui me reniera, ou dans le grec, dans certaines autres traductions, qui aura honte de moi devant les hommes, c'est-à-dire ne pas parler de votre foi, c'est avoir honte de lui, paf, comme ça vous le savez, je le renierai moi aussi devant mon Père céleste. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'on aura pour ennemi les membres de sa maison. Un disciple du Christ, quand il a des problèmes familiaux liés à sa foi, et moi j'ai connu ça pas à titre personnel, je n'ai pas eu de problème avec mes parents, ni avec ma famille, de toute façon, ils pouvaient penser ce qu'ils voulaient, ça m'était complètement égal. Mais moi j'ai vécu ça, j'ai vu ça dans des couples, l'un des deux il vient, parfois la femme, et le mari, il se transforme du jour au lendemain. Sa femme devient chrétienne. Tu n'iras pas à l'église, je t'interdis de lire la Bible. Tout ça, c'est du réel. Et la plupart de ces femmes ont lâché. Eh bien, si Jésus pouvait dire quelque chose à ces femmes, tu n'es pas digne de moi, tu as préféré ton mari à moi. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Vous allez voir votre mère souffrante pendant la semaine, vous n'allez pas le dimanche matin, par exemple. C'est bizarre, hein? Il ne faut pas faire Polytechnique, il me semble. Enfin, soit. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. J'ai déjà dit, hein, mais où allaient les gens à qui on donnait une croix à l'époque? Ils allaient se faire crucifier. C'est la seule destination pour quelqu'un qui porte une croix. Hein. Objectivement. Ne se prenez pas en rue avec les croix. Hein. On vous donne une croix à porter, crucifixion. Ça veut dire quoi? Crucifixion, c'est-à-dire égale mort. Tu veux me suivre, tu meurs à ta propre vie. Tes désirs, tes envies, tes objectifs, tout ça, aucune importance. C'est ce que moi je décide qui compte. Le reste n'a aucune importance.
Celui qui conservera sa vie, celui qui n'entendra pas ça, en tant que disciple, hein, mais qui voudra la conserver, faire encore comme il veut, parce qu'il a quand même envie de vivre un peu ici, d'avoir des amis, etc. Celui qui conservera sa vie la perdra. Parce que pour un chrétien, c'est le plus grand non-sens. Se dire chrétien et ne pas consacrer sa vie au Christ. Ça hurlait de rire, si ce n'était pas aussi grave. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Vous consacrez votre vie à Christ ici, c'est qu'à plein de niveaux, vous allez la perdre. Hein. Vous ne ferez pas ce que les autres font, vous ne serez pas dans les fêtes parce qu'il y a d'autres choses à faire, vous serez parfois détesté parce que vous incarnez, etc. Jésus dit, à vue humaine, vous serez le pauvre type qui passe sa vie à rien, mais pour Jésus, c'est ça le chemin. Parce que votre véritable vie, elle n'est pas ici, elle est ailleurs. Alors, il me semble que ça ne laisse pas beaucoup de place, ni à l'interprétation, ni aux hésitations. C'est pourtant ce qu'on fait le mieux, hein, mais bon. Alors, il est clair que si ce n'est pas Dieu qui appelle, et c'est ça qui m'interroge, si ce n'est pas Dieu qui appelle, personne ne répond à un tel appel. Alors, à quel genre d'appel les 90% des chrétiens que je connais ont répondu? Moi, je me pose la question. Hein. Parce que cet appel-là, pour y aller vraiment en étant conscient de ça, il faut une véritable conversion. Rien de moins. Parce qu'autrement, personne n'y va. Personne n'y va. Pourtant, plein de gens ont dit « Ah, moi j'y suis allé ». Mais on ne voit pas ça. Je répète donc que ces conditions-là, ça ne date pas seulement pour le 1er siècle. Hein. Ce sont les conditions du disciple aujourd'hui. Hein. Ça fait 2000 ans que ce sont les conditions du disciple. Suite à ces événements, donc à ce fameux « suis-moi », « lève-toi et suis-moi », Matthieu décida d'offrir un banquet pour présenter Jésus à ses amis. C'est sympa, hein? Il aurait pu faire un thé, il fait un banquet. Il a encore ses vieilles habitudes de collecteur d'impôts. On va lire ce texte en Matthieu 9. Hein. Donc ce passage suit directement donc, le verset 9 où Matthieu abandonne tout pour suivre Jésus. Comme Jésus était à table dans la maison, beaucoup de collecteurs d'impôts et de pêcheurs vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Les pharisiens virent cela et dirent à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les collecteurs d'impôts et les pêcheurs ?» Mais Jésus, qui avait entendu, leur dit, « Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez apprendre ce que signifie « Je désire la bonté et non les sacrifices ». En effet, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » A changé l'attitude dans certains textes. Quand il y a des crochets, rappelez-vous, c'est que ce passage-là ne se trouve pas dans tous les codex, dans tous les textes les plus fiables. Mais je l'ai mis parce que, objectivement, c'est conversion en grec. Hein, donc voilà, je suis venu appeler des pécheurs à la conversion. C'est exactement ce que Jésus a fait. Donc c'est une petite note explicative, si vous voulez. Comme tous les nouveaux croyants, et comme tous les croyants d'ailleurs normalement, Matthieu désirait mener toutes ses connaissances à Christ. Il ne peut pas s'empêcher d'en parler. Premier truc qu'il fait, il fait venir tous ses amis, des amis un peu particuliers, ok, mais tous ses amis, pour que Jésus puisse être là et que Jésus puisse leur annoncer l'Évangile. C'est ce que font les disciples. Ils parlent de leur maître, ils amènent leur maître partout où ils sont. Parce qu'ils désirent amener les êtres qu'ils aiment et les autres, ceux qu'ils aiment peut-être un peu moins, qu'ils connaissent moins, à celui qu'ils savent être le Fils de Dieu, afin qu'eux aussi soient sauvés. Si toute votre famille, tous les membres de votre famille et tous vos amis et toutes vos connaissances n'ont pas entendu l'Évangile, vous pouvez vous poser de sérieux problèmes, de sérieuses questions. Pardon. Le banquet, c'est lui qui le précise, c'est tenu chez Matthieu. Et Jésus en était l'invité d'honneur. Imaginez la scène, enfin moi j'essaie d'imaginer un peu la scène. Jésus, les disciples, accessoirement, et alors tous ces collecteurs d'impôts, tout ce que Capernaum, en fait, et ses alentours comptaient de dépravés et de débauchés, de gens stigmatisés par la société bien pensante. Car étant mis au banc de la société, on l'a assez dit, hein, Matthieu ne fréquentait que la lie de la société de l'époque. Il ne pouvait pas fréquenter les soi-disant gens bien. D'ailleurs, personne d'autre n'aurait voulu être associé à un collecteur d'impôts. Qui se rassemble, s'assemble, dit le proverbe. Donc des voleurs,
comme lui, des blasphémateurs, des prostituées, des arnaqueurs, des escrocs, des collecteurs d'impôts, bref, la racaille de la société. C'est ça qui est au banquet. La racaille de la société, mais pas pour Jésus, qui ne voyait dans les yeux de tous ces rejetés que des malades ayant besoin du pardon de Dieu, ayant besoin de se savoir aimer de Dieu. Ce ne sont certainement pas les pharisiens qui auraient participé à un tel banquet. Et c'est dommage parce qu'ils avaient le message aussi, soi-disant, en tant qu'enseignants de la Torah. D'ailleurs, plus tard, au cours de son ministère, Jésus sera surnommé par le peuple l'ami des publicains, donc l'ami des collecteurs d'impôts et des gens de mauvaise vie, ce qu'aucun disciple, ce que le peuple n'aurait jamais dit d'aucun rabbin et d'aucun enseignant de la loi. Mais c'est ce qu'on disait de Jésus, c'est l'ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Et cette réputation a sans doute commencé avec ce fameux banquet ici. Parce que sa réputation, surtout les mauvaises nouvelles ou les mauvaises réputations, ça trace très vite. Ça se transmet plus que les bonnes nouvelles. On est plus enclin en tant que chrétien à casser du sucre sur le dos des autres qu'à prêcher l'évangile. Mauvaises nouvelles, bonnes nouvelles. On propage plutôt les mauvaises, plus facilement que les bonnes. Je crois que c'est à méditer, ça, je pense. Un tel événement était, et on ne s'en rend pas compte peut-être en lisant l'évangile, mais était véritablement scandaleux aux yeux de la plupart des gens. Ce banquet, le fait qu'il existe ce banquet, déjà les gens se disaient mais comment c'est possible, on aura vraiment tout vu. Alors qu'un rabbin, un homme de Dieu y participe, à savoir Jésus, ça dépassait l'entendement. Comment ce gars peut se dire un enseignant de la parole de Dieu, un envoyé de Dieu, et fréquenter des gens pareils? À bien y réfléchir, ce banquet fait un tournant dans la perception que les pharisiens eurent de Jésus. C'était déjà pas terrible avant, mais à partir de là, ça va devenir vraiment très compliqué en termes de relations entre eux. Car les pharisiens se sont certainement dit que si ce Jésus était véritablement le Messie, c'est à eux qu'il leur a offert un banquet. Parce qu'ils étaient tellement merveilleux et proches de Dieu. Le Messie, il ne passerait pas son temps avec ces gens-là. Il passerait son temps avec nous, qui sommes le top du top de la chose religieuse. Et ce n'est pourtant pas à Jésus que les pharisiens vont adresser leurs reproches, comme souvent, ils vont passer par la porte de derrière. Ils vont faire ces reproches à ses disciples, probablement parce qu'ils ont quand même un petit peu peur de se le prendre de face. Et que disent-ils? Matthieu 9, verset 11. Les pharisiens virent cela, donc virent ce qui se passait dans cette salle de banquet, et dirent à ses disciples, donc chez Matthieu, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les collecteurs d'impôts et les pécheurs ?» Alors, vous aurez bien compris, sans doute avec moi, que leur question est plus une réprimande et un reproche qu'une question sincère. Ça, on aura bien compris. De là, justement, l'intervention de Jésus qui possède une grande acuité auditive. Dans tout l'Évangile, souvent, on discute dans son dos, chuchote dans son dos, et Jésus, il entend. Donc ça ne sert pas à grand-chose de chuchoter, il entend. Tout ce que les gens ne voulaient pas qu'il entende, il a toujours tout entendu. Grandes oreilles, Jésus. Bon, continuons notre texte. Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez donc apprendre ce que signifie « je désire la bonté » ou la miséricorde, je préfère miséricorde, et non les sacrifices. En effet, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. La réponse de Jésus, car il faut quand même relever qu'il répond, ça a un sens. Et ça veut dire que, ce faisant, il cherche malgré tout à percer leur cœur de pierre, il ne ferme pas la porte. La réponse de Jésus possède un argument de poids que l'on peut décliner en 3 parties. Jésus fait tout d'abord appel dans sa réponse à l'expérience humaine, puis il étaye l'idée par les Écritures pour finir par appuyer sur son autorité divine. Alors l'allusion faite à l'expérience humaine, vous l'aurez compris, c'est la comparaison qu'il fait entre les pécheurs et les malades qui ont besoin d'un médecin. Pour lui, un pécheur, c'est un malade qui a besoin d'un médecin. C'est une dimension que va fort développer pendant l'histoire de l'Église, au cours de l'histoire de l'Église d'Orient, le Christ médecin, etc. Alors l'analogie est simple, il est normal qu'un médecin visite les malades. Enfin, en tout cas, c'était le cas à l'époque. Aujourd'hui, si vous voulez voir un médecin, il faut aller chez lui. À l'époque, les médecins se déplaçaient. Ils passaient un peu partout en disant « Tiens, ça va, tout se passe bien, etc. » C'était le bon temps. Le mien, pour l'avoir, bon courage.
Tu as le temps d'être mort 10 fois. Donc il est normal, à l'époque, qu'un médecin visite ses malades. Il est donc tout à fait normal également que celui qui a la capacité de pardonner les péchés visite ceux qui vivent dans le péché. On n'aurait jamais reproché à un médecin de visiter des malades. Alors Jésus dit, pourquoi me reprochez-vous de visiter des pécheurs, moi qui suis la réponse au péché de l'homme? Moi qui ai la capacité de pardonner les péchés. Rappelez-vous la scène du paralytique juste avant ceci, le matin de cette scène. Ça n'en a peut-être pas l'air, mais c'est une solide réprimande que Jésus adresse ici aux pharisiens. Et la réprimande, et elle date même d'Ésaïe, ils ont le cœur dur. Voilà ce qu'il dit en substance. Puisque vous avez la perspicacité de diagnostiquer qu'ils sont pécheurs, et vous avez raison, messieurs les pharisiens, ce sont des pécheurs. Puisque votre diagnostic est le bon, quel est votre remède? La solution, votre solution c'est quoi? Les laisser mourir, sans médecin? Ne pas leur donner le remède? Ou bien êtes-vous de ces médecins capables de poser un diagnostic, mais incapables de proposer un remède? Donc le diagnostic est bon, ce sont des pécheurs, mais vous faites quoi pour qu'ils cessent de l'être? Donc Jésus épingle ici le problème que constitue l'attitude des pharisiens. Du haut de leur piété, ceux-ci apposaient des étiquettes pécheurs sur tout le monde, sauf eux bien entendu, tout en restant totalement insensibles à la gravité de la situation de ces gens. Vous pouvez dire de quelqu'un, c'est un pécheur, mais quelle vie il vit? Oui, mais alors il faut aller le voir, il faut lui parler de l'évangile, il faut l'aimer, il faut faire ce qu'il faut. Tu poses un diagnostic, tu te poses comme médecin, comme Jésus, mais alors il faut faire le reste avec. L'argument scripturaire utilisé par Jésus, deuxième point, attaquait quant à lui l'orgueil des pharisiens qui pensaient tellement être de parfaits observateurs des Écritures que Jésus leur dit, et ça n'a pas dû leur faire plaisir, allez et apprenez. Et ils pensaient tout savoir. Et Jésus leur dit, allez et apprenez. Alors il faut savoir que cette expression « allez et apprenez » était employée par les rabbins pour blâmer les étudiants qui ignoraient quelque chose qu'ils auraient dû savoir. C'est une sorte de note d'un prof sur une feuille d'interro. En rouge, « allez et apprenez ». L'air de dire, tu es en 3e année du NIF et tu me fais encore des erreurs pareilles, quoi. Et tu sais encore rien. Cette remarque de Jésus revenait donc à dire aux pharisiens, retournez donc à vos études et revenez me voir quand vous aurez enfin compris les choses élémentaires de la parole de Dieu, à savoir la miséricorde et le pardon. Encore une fois, quelle claque pour des hommes qui pensaient tout savoir. Et là, il cite Osée, le livre du prophète Osée, Osée 6, verset 6, que les pharisiens connaissaient très bien, où il effectivement dit « Je prends plaisir à la miséricorde, je prends donc plaisir à exercer le pardon, la miséricorde, et je ne prends pas plaisir au sacrifice. » C'est d'ailleurs ce qui sera reproché souvent dans la Bible au peuple d'Israël. C'est que les sacrifices, c'est nickel, mais le cœur, c'est une catastrophe. Ce texte m'a fait penser à cet autre texte d'Hébreux 5, quand l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit à ses frères chrétiens à qui il écrit « Vous devriez avec le temps être des maîtres, et vous avez encore un nouveau besoin qu'on vous enseigne les choses élémentaires de la parole de Dieu, car vous êtes des enfants. » Alors qu'un enfant qui vient de naître, un jeune chrétien qui vient de naître soit un enfant dans la foi, c'est tout à fait normal parce que c'est ce qu'il est. Après 30 ans de vie chrétienne, il y a quoi pleurer, s'il est toujours à ce stade-là. Ce sont donc la compassion, la miséricorde et la bonté, toutes choses venant d'un cœur selon le cœur de Dieu, qui sont à pratiquer non pas simplement les sacrifices, autrement dit, les rites et coutumes, le cérémonial. Les pharisiens étaient des spécialistes et des experts en matière de cérémonial, mais n'avaient aucun amour pour les pécheurs. Alors bien entendu, c'était Dieu qui avait établi le système de sacrifice et qui avait ordonné à Israël d'observer ce rituel, bien entendu. Mais tout cela ne satisfaisait Dieu que lorsqu'ils étaient le reflet, quand ces sacrifices étaient le reflet d'un cœur repentant et conscient de sa faiblesse et du besoin qu'il avait de Dieu. Autrement, ce sacrifice ne servait à rien. Sur les pharisiens et leurs ancêtres légalistes, et tous les légalistes d'aujourd'hui encore, n'avaient donc pas compris, c'est que Dieu regarde au cœur. Et que si celui-ci n'est pas droit, c'est-à-dire conscient de sa faiblesse et de son besoin de Dieu,
ce qui constitue la première béatitude enseignée par Jésus. Rappelez-vous. Heureux les pauvres de cœur. Le plus beau et le plus coûteux sacrifice du monde n'est rien d'autre qu'une abomination devant Dieu. Si le cœur n'est pas dans le sacrifice. Troisième argument provenait de l'autorité même de Jésus. Et ça va achever, si je puis dire, les pharisiens présents. Verset 13, « Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs, à la repentance. » Jésus leur dit en fait en substance, « Vous vous dites juste, eh bien soit. J'accepte votre évaluation de vous-même. D'accord, vous êtes juste. Mais dans ce cas, moi, je n'ai rien à vous dire. Car ce sont des pécheurs que je suis venu appeler à la repentance. Donc si vous êtes déjà juste, vous n'avez pas besoin de repentance. Moi, je ne peux rien faire pour vous. » Le verbe traduit ici par « appeler » est le verbe « kaleo » en grec, un terme souvent employé pour dire que l'on invite quelqu'un chez soi. C'est un peu ce que Matthieu a fait avec Jésus. Et une telle invitation est présente dans l'évangile de Matthieu au travers de la parabole du banquet, justement. Encore un banquet, mais parabolique celui-là. Une parabole qui s'accorde parfaitement aux paroles que Jésus adresse ici aux pharisiens. Alors, on ne va pas lire la parabole, mais je vais vous rappeler en substance que dans cette parabole, le royaume y est présenté par Jésus comme un banquet. Un roi, dit Jésus, envoie à ses amis une invitation à un banquet de mariage en l'honneur de son fils. Mais tous les invités refusent de venir. Tous les invités refusent. Le roi demande alors à ses serviteurs d'inviter tous ceux qui allaient par les rues, par monts et par vaux, inviter tous les gens qu'ils trouveront et de leur proposer donc de venir. Les pharisiens impieux, sans pitié et hypocrites, étaient semblables à ceux qui avaient refusé l'invitation au banquet. Ils ne voulaient pas reconnaître leur péché et ne pouvaient donc pas répondre à l'appel, à l'invitation de Jésus. Ce message, je le répète, est le thème de l'Évangile selon Jésus. Il est venu appeler, inviter des pécheurs à la repentance. Ce qui signifie que tant que nous n'admettons pas être des pécheurs, tant que nous ne réalisons pas à quel point nous avons soif, tant que nous ne ressentons pas le poids de notre péché et ne désirons pas en être libérés, le Seigneur ne pourra pas nous accorder son salut. Alors la bonne nouvelle est donc que Dieu accueille les pécheurs. La mauvaise, parce que ça va souvent de pair avec les bonnes, la mauvaise, c'est qu'il renvoie les justes. Il accueille les pécheurs et il renvoie les justes. Alors bien entendu, les justes n'existent pas. Si vous avez un peu de culture biblique, vous le saviez. Ils ne le sont qu'à leurs propres yeux. Nous le disions déjà la semaine passée en citant Paul, qui lui-même citait les psaumes, Romains 3, « Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Aucun n'est intelligent, aucun ne cherche Dieu. Tous se sont détournés ensemble, ils se sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. » C'est l'état de l'humanité. Les justes n'existent donc pas. Par contre, ceux qui pensent être justes, qui ne réalisent pas la gravité du péché, ceux-là, ils existent bel et bien. Et ils ne peuvent donc pas répondre à l'Évangile. Ils ne peuvent pas être sauvés car l'Évangile est un appel à la repentance et au pardon pour les pécheurs. Ces paroles, en fait, sont saisissantes quand on y songe. Je ne suis pas venu appeler des justes. L'appel plein de compassion au salut délivré par Jésus n'est pas destiné à ceux qui s'estiment déjà justes, irréprochables. Et ça, il y en a une solide pelletée, mes amis, de nos jours. L'homme est de moins en moins conscient de son péché. D'ailleurs, dès le début de son ministère, le point central du message de Jésus était « Repentez-vous ». De quoi ? De ton péché. Repentez-vous. Rappelez-vous, ces mêmes mots furent également les premiers du message de Jean-Baptiste. Repentez-vous. Et le fondement de l'évangile prêché par les apôtres. J'ai mis toutes les références bibliques dans les notes, comme d'habitude. Quiconque présente l'évangile, ça c'est un appel pour chacun d'entre nous, me semble-t-il. Quiconque présente l'évangile sans appeler les pécheurs à la repentance ne prêche pas l'évangile selon Jésus. Contenter de dire, mais Dieu t'aime, tu sais, ça va être tellement merveilleux quand il sera dans ta vie. Si ça se limite à ça, et d'ailleurs ils n'y viendront pas, ça non plus. La seule chose qui peut faire le déclic,
c'est qu'ils prennent conscience, avec l'aide du Saint-Esprit et de la parole de Dieu, que vous allez annoncer, qu'ils sont pécheurs. À un moment, il faudra leur dire quand même. L'Évangile selon Jésus nous indique clairement que seuls ceux qui reconnaissent qu'ils sont pécheurs et qui sont réellement désireux de se repentir ont accès au salut. Christ appelle uniquement des pécheurs qui, dans leur désespoir, prennent conscience de leurs besoins fondamentaux et désirent être transformés. Notre Seigneur est venu sauver des pécheurs, mais à ceux qui refusent d'admettre leurs péchés, il n'a rien à dire. Seulement un jugement futur à prononcer. Et ce jugement viendra, croyez-moi. Mais la bonne nouvelle demeure. C'est Paul qui le dit en 2 Corinthiens 5, 21. Les pécheurs peuvent être réconciliés avec Dieu et nous avons reçu quoi? Le ministère de la réconciliation. C'est ce que Paul dit aussi aux Corinthiens. Nous avons reçu le ministère de la réconciliation. Alors que nous soyons des ambassadeurs dignes de ce nom. Et que nous arrêtions de nous taire. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il vous bénisse. Amen.